En bref, l'avenir social est sans séduction. Et ni les gesticulations des uns ni les bombes des autres n'y changeront rien. Le malaise nous tient et pour longtemps. Le dégoût actuel manifesté par ceux que l'on appelle les nouveaux philosophes envers l'idéologie dominante ne ressemble pas au bien. Mon dégoût vient de plus loin que le leur. Mon dégoût n'est pas un mouvement intellectuel de recul. Mon dégoût vient des tripes, de ma vieille révulsion ventrale à l'égard des organisateurs glacés de la vie, géomètres de l'âme et autres gredins mathématiciens. Il vient de l'incompatibilité criante, réaffirmée une fois de plus entre les grands remous sanglants qui scandent mon émotion et le blême fonctionnariat des théoriciens sociaux. Mais ce qui est décourageant pour les élans collectifs ne l'est pas pour les inconnaissances solitaires. Nous devons mourir notre rêve de puissance individuelle de la conscience, que la déception à laquelle il nous expose est encore consolante, comparée à celle dont nous menace le mythe communautaire. La société libérale où l'individu demeure une hypothèse plausible nous met devant un choix de destin. Ou nous perdre dans les nombres et perpétuer notre impotence, ou changer notre obsession de la mort en épopée de l'irrésignation. Mais ni la société révolutionnaire qui le persécute, ni la société libérale qui ne fait que le tolérer n'aime le conquérant solitaire. La société libérale sait que l'habite un certain nombre de fous qui, parce qu'ils eurent un jour surlégument conscience de n'être qu'une mosaïque d'impotence psychosomatique, osèrent considérer la mesure humaine, le mesurage de l'homme, comme l'ennemi à abattre. La société suit d'un mauvais œil le travail en profondeur de ces maniaques qui s'avancent vers la mort en titubant d'ivresse, singulier vertige produit par le sentiment d'aller toujours un peu loin dans le fracassement de l'infracassable noyau de nuit. Même lorsqu'elle fait mine de les honorer, cette société a comme la vague intuition qu'il n'est pas bon que ces entreprises prolifèrent et soient données en exemple. Donnez un exemple. Les liaisons, bordel, les liaisons. L'homme greffant sur ses impotences héritées ou enseignées la puissance destructrice, mais aussi restauratrice de sa connaissance des ténèbres, ce révélateur furieux du jamais dit, du jamais à dire, innombrable et insondable confondu, cet homme-là n'est sans doute pas dangereux comme émeutier, mais il est redoutable comme voyant. La société n'aime en fait que ces boiteux, ces insuffisants, ces atrophiés, arrivés très tôt au contentement de soi, à la satiété, à l'acceptation de la vie rabougrie. En somme, ces serviteurs de l'État, ceux-là, rassemblés, constituent l'armature de ce qu'il est convenu d'appeler une société. Les autres, les insatiables, convulsionnaires par amour du vrai, ceux qui pourtant, lorsqu'ils arrivent fourbus devant la mort, sont les seuls à nous donner l'impression d'avoir percé les secrets de la plénitude. Si désespérés ou inconsolables nous apparaissent-ils, ces autres, la société aimerait pouvoir en avorter. On les porte dans son ventre comme des mères immaternelles, se soupçonnant d'être enceintes de monstres. Enceinte de monstres, et peut-être est-ce bien des monstres qu'il s'agit, puisque toute recherche perdue de la vérité, et la vérité elle-même, sont immanquablement monstrueuses. Nous ne possédons aucun exemple de révolution qui réussit, mais nous possédons en nous quelques portraits de fous qu'habitèrent jusqu'à en faire taire. Jusqu'à en faire éclater le temps d'une courte vie les tensions essentielles.